C'est l'heure du bilan. Fais un peu avec des pixels. Où on en est, les gars et les filles? C'est une question qu'il est légitime de se poser. On va faire comme si j'étais dans la rue et que je marchais. Genre je marchais. Bien, c'est une semaine qui a bien commencé, puisque le voxel, je l'ai bien défoncé. Jamais, au grand jamais, les mecs nous sortent un DLC payant de surcroît. Pour ça, je dis scandale. Je l'ai fini 2 jours en avance. Alors bien sûr, il y a toute une journée pour mettre sur internet, puisqu'en France, nous sommes encore à l'ADSL, c'est-à-dire le Moyen-Âge de l'internet, pendant que le monde tourne à la fibre optique. Bravo, merci les politiques. Après, j'ai coincé. J'ai coincé, il faut le dire pourquoi, puisque je dois rattaquer sur les tigres. C'est tellement un projet que je traîne depuis longtemps, hein. Je l'ai tourné en 2003, je le rappelle. J'ai commencé le montage en 2006, donc vous voyez, ça fait 6 ans. Quelque chose de gargantuesque. On peut dire gargantuesque, tout à fait. Donc je n'ai pas eu le courage de m'y mettre, donc j'ai esquivé. Vous voyez, j'ai fait des petits trucs dans les coins. Bon, voilà. Bon, je me suis occupé des petites photos pour Oyster. Là, on revend une bonne partie de notre matériel, puisque nous n'avons plus d'argent. Donc on ne peut plus faire grand chose. Donc on revend pour racheter des choses moins chères, mais qui seraient fonctionnelles tout de même, voilà, pour être dans une efficacité grandiloquente. Oui, puis je me suis occupé du deuxième bonus pour chien, ça s'est exporté, tout est nickel. Voilà, donc ça se finit de manière mitigée. Je viens de me punir. Je veux plus me fracasser le crâne parce que je perds des neurones quand je fais ça, et je vais devenir encore plus con, encore plus vite, vous voyez. Ça fait pas du tout mal, c'est génial comme punition. Au niveau Oyster, donc nous avons décidé de ne pas participer au concours Polaroid. Déjà parce que Timothée n'est pas trop emballé par la nouvelle, ce que je peux comprendre, puisque elle est pas extraordinaire, elle finit, si vous voulez, c'est un peu une chute. Ah, en fait, voilà, bon, c'est pas non plus ce qu'on préfère. Avec Benoît, nous, ce qui nous intéressait, c'était de pouvoir travailler dans une ambiance qui n'est pas habituelle, policier. C'est un casse, des mecs qui font un casse, un coffre-fort dans une petite épicerie. Deuxième chose qui rend le projet impossible, c'est que en avril, soirée chien, au Cinéma Luxe. Pour l'instant, la date qui est retenue, c'est le vendredi 20 avril, à 18h45 au Cinéma Luxe de Caen. Donc il faut qu'on s'en occupe. Vous voyez, donc 20 avril, sachant que le truc pour Polaroid, c'était à rendre le 15 mai. Donc avec le montage, en gros, il faut vraiment tourner au plus tard vers fin avril. Donc réécriture et préparation en même temps que la préparation de la soirée chien et que la soirée chien. Donc incompatibilité. Vous pouvez donc noter cette date dans vos agendas. Et donc nous, on va se lancer sur Fabien. Un court-métrage un peu bizarre. Du coup, tout doucement, vous voyez, je vous amène comme ça vers les objectifs de la nouvelle semaine, qui est la dernière semaine de mars. Je viens de me réaliser. Je pense que je ferai aussi, c'est une sorte de bilan par mois. C'est-à-dire que le prochain bilan, qui sera début avril, 1er avril, hein, on aura sûrement un bilan avec beaucoup de blagues. En même temps, je peux essayer de repenser à ce que j'ai fait dans le mois et de dire, tiens, est-ce que c'est un mois qui a été efficace ou pas? Ça peut être intéressant d'avoir cette perspective temporelle autre de la semaine. C'est très court une semaine, hein. C'est fou. Donc les objectifs sont très simples. Les tigres, les tigres, les tigres. Souvent, ce que ça engendre quand on se bloque de cette manière, c'est que j'esquive. Et du coup, mais je sais que c'est ce que je dois faire pour avancer. Donc c'est des journées de merde où je tourne en rond un peu. J'y vais pas, j'y vais pas. Non, j'ai envie de rien faire. Ça m'énerve. Du coup, je m'énerve de m'énerver, de rien faire. C'est un enfer. Du coup, pour esquiver de manière un peu efficace, c'est l'occasion de reprendre la grotte. Hein, vous savez, la voie de la grotte, je raconte ma vie en vidéo. J'en suis à mai 2011 et nous sommes fin mars. Vous voyez, j'ai encore 10 mois de retard et j'en avais 9. J'en ai perdu un. L'idéal, ça serait que mi-avril, je publie mars 2012. Ça va être chouette, on va y arriver. On va y arriver, ça va être un moment rigolo, magique. J'ai tellement pas quoi dire que je dis rigolo, magique. Voilà. Quand on ne sait pas quoi dire, c'est une astuce que je vous donne, vous dites c'est rigolo, magique. Ça passe avec les enfants, ça passe avec les grands-parents, ça peut passer avec votre patron. Bon, ça dépend peut-être du patron. Une semaine de montage qui s'annonce, et j'espère, si demain j'arrive à faire même un tout petit bout de tigre, ça va lancer le truc. C'est crucial. Hein. Petit détail comme ça, tac tac. On espère tous ensemble, on se tient par la main, on fait un petit bruit un peu comme ça de méditation, que les tigres aura un tout petit peu maigri, au moins un petit peu. C'est pas extraordinaire le matin là, quand on ouvre, qu'on va sur son balcon ou à sa fenêtre si on n'a pas de balcon, on respire. Et là dans l'air, il y a cette petite odeur de vie. On renaît, on peut enfin s'ouvrir au monde. Avant, déjà on n'allait pas dehors parce qu'il faisait moins 1000 degrés. On avait peur, on sentait la mort rôder.
Et là, enfin. Alors, c'est vrai que je suis né début avril, vous voyez, il y a peut-être un lien, quelque chose. Autant l'astrologie, c'est de la merde, c'est de la connerie, autant le fait d'être né à une période, moi, cette période, j'ai envie de chialer pratiquement. D'ailleurs, vous pouvez envoyer vos témoignages personnels par rapport à la date, à la période où vous êtes né. Quelle est l'émotion, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette période de l'année? Peut-être un lien spécial. Vous voyez, quelqu'un qui est né décembre, peut-être les fins d'année chiale. Quelque chose, une émotion très forte. Ou l'inverse. Un trou dans lequel il sombre. Je vous souhaite une bonne semaine. Pleine de charme. Pleine d'encontournures. Profitez, allez dehors vous balader. Faites attention, protège un peu le cou encore, il fait un peu frais. Non, parce que là on se dit, tiens, il fait bon, c'est la fête, c'est la samba. Et hop, on est malade. Mais oui, c'est le moment, avril ne te découvre pas d'un fil, hein, ces petites phrases rigolotes, elles ont une vérité derrière. À dimanche prochain. En opéra, c'est en opéra. À dimanche prochain. Là, les voisins, ils se disent, qu'est-ce qu'il fout, ce gars-là? Là, ils appellent la police. Donc, vite, je range ma caméra.